Je veux la page. Bonjour, avec Madame Nias dans un moment. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Madame Nias, bonjour. Bonjour, monsieur Laïban Bassek. Vous êtes sur Marketing TV Monde, on va commencer l'émission dans 1 minute. Bien. Ouais. Dans un moment, dans un moment, on va laisser les gens venir. Il n'y a pas de problème, on patiente. Joli son. Vous n'en êtes pas là? Je connais Cédar. Non, malheureusement. Ma grand-mère est prête. Moi j'aime bien la musique de Baroman, mais je ne comprends rien de ce qu'il dit. Ah, c'est un Nicolas. Ouais, mais non, on n'est pas là. Voilà, bonjour chers internautes, bonjour Madame Nias. Bonjour, monsieur Laïban Bassek. Vous êtes en direct sur Marketing TV Monde et nous allons parler de quoi dans un moment, Madame Nias? Alors, bonjour les internautes de Marketing TV. Je vous remercie, monsieur Seck, de m'avoir choisi comme invité du jour. J'encourage l'initiative Marketing TV également. Alors, dans un moment, nous allons parler du pouvoir illimité du dépassement de soi. Du pouvoir illimité du dépassement de soi. Et de la nécessité à avoir un mental d'acier. Un mental d'acier. Pour affronter le monde et la vie de tous les jours. D'accord, d'accord. Ouais. On va parler de ça dans un moment. Madame Nias, je vais d'abord vous laisser vous présenter à nos chers internautes qui est Aïssatou Sissoko Nias. Bien. Alors, qui suis-je? Bah, écoutez, moi je suis Aïssatou Sissoko, épouse Nias. Je suis doctorante en neurosciences. Je suis également diplômée en instrumentation, exploitation et exploration pétrolière de l'Université de Rennes 1. Je suis la présidente fondatrice du groupe Moro. Je suis également la présidente fondatrice de Sénégal Oil and Gas Academy. J'interviens dans plusieurs universités et écoles. J'interviens dans beaucoup d'entreprises aussi. J'interviens au niveau des forces spéciales, entre autres. Et aujourd'hui, je suis l'invitée de Marketing TV. Voilà. Madame Nias, votre organisation, votre société, votre cabinet prépare un événement pour le 2 prochain. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement avant qu'on entre dans le processus? Oui. Pour nous savoir que vous préparez. Oui, en effet. Alors, merci. Le groupe Moro organise le 2 et le 3 septembre prochain à la place du souvenir africain. À la place du souvenir africain. Oui. Le salon des études supérieures et professionnelles. Et en marge du salon, il y aura le forum de la femme dans les filières scientifiques et également le forum de la place du sport dans l'enseignement. La place du sport dans l'enseignement. D'accord. Et ça rejoint le pouvoir illimité du dépassement de soi. Parce qu'on verra lors de ce forum la nécessité quand même d'inclure le sport dans l'enseignement. Le sport revêt à lui seul énormément de magie. Maintenant, ce salon se veut une plateforme de l'enseignement supérieur. On s'est rendu compte, le constat c'est que
nous, Sénégalais en général, étudiants sénégalais, surtout nouveaux bacheliers, nous n'avons pas forcément accès à l'information. Donc, on fait de mauvais choix d'orientation en général. On ne sait pas trop où aller. D'habitude, on intègre une école ou une université parce que c'est le choix des parents ou le choix des amis. Ce n'est pas forcément notre choix. Donc maintenant, j'en profite pour appeler tous les étudiants et parents d'élèves afin qu'ils viennent rencontrer les écoles pour avoir les informations qu'il faut et savoir quelle formation convient le mieux à l'étudiant, surtout au niveau bachelier. Voilà. Et qui sont possibles? Les écoles de formation, les entreprises, écoles de formation, universités et voilà. Les agences d'orientation, les cabinets d'accompagnement des étudiants. D'accord. Un message pour les écoles de formation? Alors, écoute. Oui. Madame Niasse, on revient un peu sur le salon parce qu'on avait une petite coupure d'électricité. Très bien. Alors, je disais que le salon se tiendra le 2 et le 3 septembre prochain à la place du Souvenir africain. C'est le salon des études supérieures et professionnelles. Et en marge du salon, il y aura le forum de la femme dans les filières scientifiques. Okay. Voilà. D'accord. Et un message pour les chefs d'établissement, les responsables d'école? Oui. Alors, école de formation, université, ne ratez pas cette plateforme. Ce salon vous offrira alors la possibilité d'être en contact direct avec plus de 5000 étudiants et parents d'élèves. 100 000 5 000 étudiants. Nous attendons en moyenne 5000 étudiants et parents d'élèves pour les 2 jours du salon. Okay. En même temps, vous allez avoir la possibilité d'animer des ateliers, des conférences, de mettre en avant vos formations phares et d'impacter un plus grand nombre d'étudiants. Ils auront même la possibilité de recruter sur place. Donc je pense que là, nous sommes à quelques jours de la rentrée. Donc c'est vraiment un excellent créneau. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc venez, n'hésitez pas. Et une école qui veut participer, est-ce qu'on peut avoir des contacts? Oui, bien entendu. Alors, pour tout renseignement, de toute façon, je vais donner le prix pour exposer. C'est très très facile. Je dirais même que c'est donné. Pour les 2 jours du salon, il faut juste débourser 175 000 francs cette fois. C'est très très abordable. Et pour tout renseignement, vous pouvez me contacter au 78 103 23 70. Alors, les parties, je vous répète, 78 103 23 70. Et en marge du salon, il y aura des ateliers d'accompagnement à la recherche d'emploi. Il y aura des conférences, il y aura pas mal de choses. Ce sera très très intéressant. Donc, j'appelle les établissements, les étudiants, les parents d'élèves, les entreprises. En tout cas, toute personne qui veut être acteur de la bonne éducation. De la bonne éducation. D'accord. Non, c'est bon, on va essayer d'y Aïe. En tout cas, toute personne qui veut être acteur de la bonne éducation. Elle a sa part. Bon. C'est bon, je crois que nous pouvons reprendre. Excusez-nous de ces désagréments. Madame Niasse, nous allons maintenant parler de notre thème, le pouvoir illimité du dépassement de soi, et nous allons parler spécifiquement du mental d'acier. Oui. Madame Niasse, qu'est-ce que le mental d'acier? Alors très bien, Monsieur Seck, le mental d'acier, c'est l'état d'esprit qui te permet de faire face à toutes sortes d'obstacles. C'est développer un état d'esprit qui te permet d'avoir un dialogue intérieur positif. Vous savez, la petite voix qu'on entend dans la tête, nous avons tous cette petite voix. En général, quand on veut s'engager dans une chose, cette voix qui nous dit, c'est normal, non, tu vas pas réussir cette chose, ça va pas marcher, tu prends des risques. Alors, avoir un mental d'acier, c'est avoir les ressources nécessaires pour faire taire cette voix quand elle est négative. Avoir un mental d'acier, c'est accepter que la vie est faite d'obstacles, c'est accepter que toute entreprise, en tout cas, sera saluée par des échecs. C'est accepter que l'échec est le premier diplôme pour accéder à la réussite. Et enfin, je dirais qu'avoir un mental d'acier, c'est avoir confiance en soi.
C'est avoir une confiance en soi. Oui. Ouais. Avoir confiance en soi, avoir confiance en ses ressources, avoir confiance en son cerveau et ne pas se fixer de limites. Est-ce qu'on peut dire que c'est donc aimer le challenge, ça va prendre des risques? Oui, en effet. Il faut être un guerrier. Alors, moi j'ai l'habitude de dire avec les forces spéciales que j'accompagne, ce sont des guerriers, les forces spéciales. Alors, le mental d'acier, le moral d'acier, en général, on le retrouve chez les sportifs de haut niveau. On les retrouve chez les militaires, chez les gendarmes, en tout cas chez les forces spéciales. On les retrouve chez les entrepreneurs. D'accord? Et le mental, on le retrouve chez toute personne qui se fixe des objectifs et qui a envie d'y aller. Donc le challenge, c'est vrai. Alors, il faut savoir que la vie de tous les jours est un challenge. Donc la personne qui développe un mental d'acier se fixe des objectifs et se met en perpétuel challenge. Sort de sa zone de confort et la personne qui développe un mental d'acier n'a pas peur de l'inconfort. Voilà. Donc c'est tout à fait ça. C'est aimer le challenge. Et pourquoi il est important d'avoir un moral d'acier? Voilà. Alors, si tu veux impacter ta vie, si tu veux impacter ton entourage, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux être en phase avec ce que tu veux faire de ta vie, parce qu'il faut savoir maintenant, j'ouvre une petite parenthèse, la réussite, elle n'est pas forcément matérielle ou financière. Réussir, c'est se fixer des objectifs et les atteindre. Quand tu atteins tes objectifs, à partir de là, tu peux prétendre, tu peux dire que oui, j'ai réussi. Maintenant, c'est nécessaire. Parce que, monsieur Lagon Basek, la vie ne te fera pas de cadeau. La vie ne te fera pas de cadeau, elle est extrêmement difficile. Donc, le challenge dont vous parlez tout à l'heure, si vraiment tu veux arriver à des choses dans ta vie, si tu veux atteindre les objectifs que tu t'es fixés, si tu veux impacter le monde, si tu veux être inspirant, il va falloir et impérativement, nécessairement, développer ce mental d'acier. Parce que tout ce que tu entreprendras, tu échoueras énormément avant de goûter au succès. Voilà. Maintenant, comment je peux faire? Comment on peut développer un mental d'acier? Alors, c'est très très simple. Je vais vous surprendre, c'est très très simple de développer un mental d'acier. Déjà, pour développer un mental d'acier, il faut se connaître. Se connaître qui on est. Se connaître, c'est être grand. C'est être un leader. Se connaître, c'est accepter que tu as des défauts et que tu as des limites. Après, attention, tu peux accepter que tu as des limites, mais tu ne dois pas rester sur ces limites. Et maintenant, avoir des limites reste humain. Toute personne a des limites. Maintenant, dans la quête de ce mental d'acier, le point numéro 1, c'est d'abord se connaître. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que tout le monde se connaît. Aujourd'hui, si tu t'enfermes entre quatre murs, tu peux dire, moi, monsieur Lagon Basek, quels sont mes points forts? Quelles sont mes qualités? Est-ce que je fais ce qui est bien ou bien ce qui est en phase avec les objectifs que je me suis fixés? Est-ce que je travaille assez pour l'atteinte de ces objectifs? Est-ce que j'ai un bon fond? Est-ce que je suis une personne intègre? Se connaître déjà. Rentrer dans le moi profond, le soi profond. Alors attention, se connaître est différent de ce que les autres pensent de toi. Tu te connais mieux que quiconque. Donc c'est le premier pilier que tu dois te poser. Maintenant que tu te connais, tu sais que voilà, je ne travaille pas assez, ou bien je ne dors pas assez, ou bien je suis une personne très timide, ou bien je n'aime pas sortir de ma zone de confort, ou bien je me fixe des objectifs et je ne les atteins pas. Là, tu les poses sur le papier. À partir de là, tu prends l'entière responsabilité de tes actes. Point numéro 2. Pour avoir un mental d'acier, il faut que tu prennes l'entière responsabilité de tes actes et de tes actions. Ne pas rejeter la faute aux autres. Ne pas dire oui, aujourd'hui j'ai échoué, ma vie est défavorable, c'est la faute de mes parents. Ou bien c'est la faute de mon entourage, ou bien c'est la faute de mon professeur. Non. Alors, une parenthèse, dans notre société africaine, en tout cas sénégalaise, inconsciemment, on a l'impression que les parents doivent tout faire pour qu'on réussisse.
C'est bien. Moi, je ne vais pas cracher sur des parents qui accompagnent leurs enfants jusqu'à la réussite. Mais maintenant, il faut savoir que nous sommes tous dotés d'un cerveau. C'est pas pour rien. Si vraiment les parents, ou bien si X et Y sont responsables de notre vie dans ce cas, le bon Dieu allait juste leur donner le cerveau et nous laisser avec une tête vide ou bien un crâne vide. Le cerveau, c'est à ça que ça sert. Ton entourage, s'il t'aide, c'est très bien. On ne va pas cracher là-dessus. Mais tu prends l'entière responsabilité de ta vie. D'accord. Ça, c'est le point numéro 2. Se connaître, prendre l'entière responsabilité de sa vie. Troisième point dans cette quête de mental d'acier, se dépasser. Le dépassement de soi. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour résumer le dépassement de soi, il y a une phrase que j'ai l'habitude d'utiliser. Et c'est une question que tout un chacun devrait se poser au quotidien. C'est quand la dernière fois que tu as fait la première chose que tu n'as jamais fait dans ta vie? Quand remonte? La dernière fois que tu as fait la première chose de ce que tu n'as jamais fait dans ta vie. Alors cette question, c'est une question magique que tout un chacun devrait se poser au quotidien. Ça te permet de te dépasser. Alors maintenant, moi j'ai l'habitude de dire, nous avons tous notre zone de confort. Vous savez, c'est un cercle, et c'est un cercle vicieux dans lequel tout se passe comme on veut, parce que ce sont des choses que tu maîtrises, ce sont des choses que tu connais, ce sont des choses que tu as l'habitude de faire. Mais dans cette zone, il n'y a pas de magie. Maintenant, pour développer ce mental d'acier, il faut que tu aies le courage d'aller dans l'inconnu. Il faut que tu acceptes l'inconfort. Explorer de nouveaux. Oui, il faut que tu acceptes d'explorer de nouvelles choses. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Par exemple, vous avez parlé du salon à l'entame de notre émission. Mais le salon, c'est la première édition. Et aujourd'hui, quand on a décidé de lancer ce salon, de tenir ce salon, c'était un terrain inconnu. C'était un terrain inconnu. Non seulement c'était un terrain inconnu, mais il y avait énormément de partenaires qui avaient jugé nécessaire de nous accompagner. Et pas plus tard qu'avant-hier, plusieurs de nos partenaires ont dit oui, puisque c'est la première édition, on préfère être observateur. Alors le mental d'acier, justement, c'est de se dire, très bien, Madame Nias, les partenaires ne veulent pas prendre de risques, mais tu vas quand même, moi j'y vais. C'est ma responsabilité d'y aller. Même s'il n'y a qu'un seul exposant, ce serait génial. D'accord? Donc il faut magnifier l'action. Ne pas rester bloqué, parce que sinon, tu ne vas jamais sortir de ta zone de confort. Et tu ne vas jamais atteindre tes objectifs. Et inconsciemment, tu ne seras jamais heureux. Tu vas perdre de l'estime de soi. D'accord? Donc voilà. Et aussi, le dernier point, ou bien l'avant-dernier, qui est important dans cette quête de recherche de mental de soi, c'est accepter l'échec, monsieur Seck. Accepter l'échec. Accepter l'échec. Alors, il faut savoir que nous, au Sénégal, nous avons le même mindset que les Européens, les Français, j'allais dire. Ici, échouer est une catastrophe. Paradoxalement. Alors, tu vas prendre un Américain qui échoue, il est encouragé, il est plébiscité, on l'applaudit. Parce qu'il a osé faire quelque chose. Si tu n'as jamais échoué, c'est tout simplement parce que tu n'as jamais rien fait de nouveau. C'est ça, c'est ça. Ce qu'on dit en marketing. Exactement. En matière d'innovation, on dit que l'innovation l'échec fait partie intégrante de l'innovation. Exactement. Et ça, il faut que ça soit une notion qu'on accepte. Alors, il ne faut pas dissocier l'échec et le succès. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, quand tu arrives à atteindre ton objectif, tu es très euphorique et content. C'est pareil quand tu échoues. Il faut qu'on l'accepte. Je l'ai dit à l'entame de mes propos, le diplôme de l'échec est primordial. Pour atteindre quoi que ce soit. Aujourd'hui, si je vous dis que Michael Jordan, que tout le monde a plébiscité, a eu le plus grand taux de balles ratées dans sa vie. Mais c'est normal. Edison, le créateur de l'ampoule à incandescence, il a échoué plus de 10 000 fois. D'accord? Donc, Steve Jobs, très bien. On l'a même licencié de sa propre boîte. Et on peut en citer des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc, se forger en mental d'acier revient à accepter d'échouer. Tu vas échouer l'année. C'est important. Non seulement c'est important, mais c'est irrévocable. Tu accepteras d'échouer. Et dans cette quête aussi de développement de mental d'acier,
Il faut accepter de rester seul. C'est extrêmement important de rester seul. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, quand tu vas te fixer un objectif, imaginons que tu viens d'un milieu défavorable. Moi, en général, mes auditeurs me posent cette question. Mais Madame Niasse, vous parlez de mental d'acier, de dépassement de soi, mais vous ne pensez pas que c'est plus facile quand on vient d'un milieu favorable? Parce que nous, si on vient d'un milieu défavorable, on ne va jamais y arriver. En tout cas, on est confiné dans un cocon d'échecs. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas héritière. Je ne suis pas héritière. Et il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ont des empires qui ne sont pas des héritiers. Il faut savoir que nous avons le même cerveau. Le cerveau du milliardaire est le même que le cerveau du SDF qui erre d'or. Nous avons le même nombre de neurones, plus de 1000 milliards. Maintenant, où se trouve la différence? C'est la manière avec laquelle on utilise notre cerveau. Ce sont les paradigmes qui sont dans notre subconscient, les croyances, pour faire simple, qui sont dans notre subconscient. Aujourd'hui, il y a une anecdote. Il y a deux frères jumeaux, issus du même milieu, de mêmes parents, évidemment, ce sont des jumeaux, du même environnement. 20 ans après, l'un des frères était devenu un grand industriel, à la tête d'un grand empire. Et l'autre, malheureusement, ont grandi au bon chemin. Alors on leur a posé la question, aux bandits de bon chemin, mais pourquoi ta vie a pris ce sens? Il a répondu, mais que voulez-vous? Je suis issu d'un milieu extrêmement défavorable. Je n'ai pas eu d'accompagnement, je n'ai pas eu les moyens, c'était la seule issue pour m'en sortir. Et encore, je ne m'en sors pas. Alors son jumeau était Alors on a demandé aux jumeaux, un grand industriel, inspirant, mais quel est ton secret? Il a répondu la même chose. Mais que voulez-vous? Je suis issu d'un milieu défavorable, je n'ai pas eu d'accompagnement, je n'avais rien, il fallait mendier pour manger. C'était la seule issue pour réussir ma vie. Juste pour vous dire que l'environnement a bon dos. Ce n'est pas parce que tu es issu d'un milieu défavorable que forcément ta vie doit être défavorable. Tout dépend de ton mindset, le mental d'acier, les paradigmes, les croyances à laquelle ou bien auxquelles tu veux mettre la lumière. D'accord? J'ai parlé tout à l'heure de l'extrême puissance du cerveau. Il faut savoir que tout est énergie. Aujourd'hui, quand tu te dis, je suis bon à rien, j'arriverai à rien, ma vie sera un fiasco, ton cerveau reçoit cette énergie et fera en telle sorte de mettre la lumière sur cet aspect négatif. C'est important, parce que c'est l'influx que tu lui as donné. Et contrairement, si tu te dis aujourd'hui, très bien, j'aime pas ma vie, il va falloir que je change, effectivement ton cerveau va chercher les ressources qu'il faut. Donc l'un dans l'autre, nous avons toutes les ressources en nous. Maintenant, il faut qu'on ait le courage de les exprimer. Il faut qu'on ait le courage de les développer. Il faut qu'on ait le courage de nous assumer, d'assumer notre entière responsabilité. Il faut qu'on ait le courage. Parce qu'aujourd'hui, M. Bambasek, vous ne savez pas ce qui est possible ou ce qui est impossible. Personne ne sait ce qui est possible ou ce qui est impossible. Donc il faut faire les choses comme si tout était possible. Comme si tout était possible. Voilà. Ouais. Il faut agir comme si tout était possible, ne pas se mettre de frein, ne pas se mettre de limite, ne pas se dire oui, je suis noire ou je suis une femme ou j'ai pas les ressources académiques nécessaires pour faire ça et ça et ça et ça. La plasticité du cerveau a montré que tu peux apprendre à tout moment et tout ce que tu veux. Le cerveau est un outil extraordinaire. Donc pour terminer sur ce point, l'environnement. Les recherches ont montré que on est la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons par jour. On est la moyenne de 5 personnes que nous côtoyons au quotidien. D'accord. Donc c'est important, les amis, monsieur Seck, c'est important de trier son entourage. Parce qu'inconsciemment, il faut savoir que le subconscient se nourrit de ce que nous faisons tous les jours, de ce que nous entendons, de ce que nous lisons, de ce que nous faisons, de ce que nous écrivons. Alors, juste une petite anecdote. C'est une question que je vais vous poser cette fois-ci. C'est moi qui vais poser la question. Alors, un enfant qui est né de parents sénégalais qui ne parlent aucun mot français, qui ne parlent que notre cher Wolof. Cet enfant, dès la naissance, on l'amène dans un environnement
avec des personnes qui ne parlent pas français. Quelle langue va parler cet enfant? On va parler français. Très bien. Est-ce qu'il va comprendre le... Non, du tout. Non. Pourtant, ses parents ne parlent aucun mot français. Juste pour faire ressortir le pouvoir de l'environnement. Le pouvoir de l'environnement. D'accord. Et ça, c'est une science qui s'appelle épigénétique qui travaille là-dessus. Il y a plusieurs années de cela, on pensait que tout reposait sur notre génétique. Mais c'est faux. L'environnement est extrêmement puissant. Et j'ai même envie de dire que l'environnement est encore plus puissant que la génétique. À la lumière de l'exemple que je viens de vous donner. Donc, pour avoir le mental d'acier, se surpasser et atteindre ses objectifs, il va falloir s'entourer de personnes inspirantes. De personnes qui t'inspirent, de personnes avec qui tu peux partager leur façon de faire, leur réalisation, leur réussite. Sinon, attention, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, ma vie ne me plaît pas, j'aime pas ce que je suis en train de vivre. Mais quand tu fais une petite enquête, tu leur demandes ce qu'ils font au quotidien, ils vont dire bah oui, ils vont faire des choses complètement à l'opposé de ce qu'ils veulent. Ou bien ils vont s'entourer des personnes toxiques. C'est quoi une personne toxique? C'est une personne qui te tire vers le bas. C'est une personne qui t'encourage jamais. C'est une personne qui va dire aujourd'hui, tu vas dire bah, tiens, j'ai envie de créer une entreprise. La personne va te dire mais t'es malade ou quoi, tu vas jamais y arriver. D'accord? Donc, bien s'entourer fait partie des clés. On résume, pas tout développer. On va commencer par le début. C'est ça. Quels sont les... Je crois que c'est les 5 points. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, connaître ses faiblesses, ses forces, se connaître d'abord. Se connaître, oui. Se connaître, accepter de se dépasser, accepter de se surpasser, aller vers l'information, apprendre, je ne sais pas si on en a parlé, il faut, ça c'est important aussi, il faut aller vers l'information. Aller vers l'information. Apprendre, toujours apprendre de nouvelles choses. On peut apprendre par plusieurs manières. Il n'y a pas que l'école. Et nous, inconsciemment, on nous fait comprendre qu'une personne qui n'a pas bac plus 100 ou bac plus 50 n'est pas intelligente. Non, c'est faux. On apprend de plusieurs manières. On apprend par l'expérience. L'expérience, c'est la meilleure école. C'est ça. On apprend par la lecture. On apprend par les vidéos. On apprend par les conversations. On apprend par énormément de moyens. On apprend par les vidéos, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons lancé Marketing du Monde. Excellent. Pour permettre d'apprendre partout où vous êtes. Madame Niass, oui. On va parler d'objectifs maintenant. On voit des gens qui ne parviennent pas à atteindre nos objectifs. C'est bien quoi? Bien. On n'atteint jamais nos objectifs. Oui. Alors vous avez des personnes qui sont extrêmement motivées. Des personnes qui vont se dire, très bien, je suis à un point A aujourd'hui, vraiment je veux arriver à un point C. Ils auront la niaque, ils auront l'envie d'y aller les premiers jours et au bout d'un moment, des gonfles. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une maladie du tout. Ce n'est pas une maladie? Non, ce n'est pas une maladie. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. Pourquoi on n'atteint pas ses objectifs? Parce que justement, on n'a pas ce mental d'acier. On n'a pas cette force intérieure. Parce que justement, on ne s'est pas préparé inconsciemment à accepter que dans cette quête de réussite, il y aura 1000 échecs d'abord. Ou il y aura 1 milliard d'échecs. Avant d'atteindre l'objectif. Parce que dans notre, en tout cas, dans notre conscient de tous les jours, nous humains, si on n'est pas initié entre guillemets, parce qu'en Afrique, l'Africain ne parle pas de ses cadavres. C'est quoi un cadavre? C'est tout ce que tu as enduré avant d'avoir ton premier million. Tout ce qu'on voit, c'est oui, bonjour, c'est... Il est millionnaire. Il est millionnaire, c'est Madame Niass, CEO de Groupe Moreau, c'est Monsieur Lagombasek, Marketing TV. Mais on n'essaie pas de voir ce qu'il y a derrière Marketing TV. Marketing TV, je peux le dire aujourd'hui, même sans vous consulter, c'est énormément de sacrifices. C'est énormément d'heures d'insomnie. C'est énormément de doutes. C'est énormément de trahison. C'est même des larmes. Mais c'est pareil pour Moreau. C'est pareil, j'ose le dire, pour Sedima. C'est pareil pour le groupe Futur Média. Je dis des choses qui m'arrivent comme ça en tête. C'est pareil pour tout. Pour toutes les grandes réalisations. Maintenant, la personne qui n'atteint pas ses objectifs n'est pas préparée à ça. La personne qui n'atteint pas ses objectifs n'a pas dompté son dialogue intérieur. La voix dont on a parlé à l'entendre de nos propos. La personne qui n'atteint pas ses objectifs, personnellement, est responsable de ses actes. On va le dire sans mettre de gants. Parce qu'aujourd'hui,
La seule clé qu'il faut maîtriser, c'est d'accepter les résultats. Qu'ils soient positifs ou négatifs. Tu les acceptes. Tu les acceptes. Et maintenant, beaucoup de personnes vont te dire, oui, j'aimerais bien arriver au point C, mais ces personnes ne font rien pour arriver au point C. Parce que le succès ou la réussite ou l'atteinte des objectifs ne prend pas d'ascenseur. C'est un escalier avec plusieurs marches. C'est un escalier avec plusieurs marches. Maintenant aussi, il y a un autre obstacle à l'atteinte des objectifs. C'est le fait de rêver énormément grand. C'est très bien de rêver grand, mais de vouloir commencer grand. Aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de personnes qui vont venir me dire, oui, je n'ai rien, j'ai que 1000 francs, je ne peux pas démarrer. Mais 1000 francs, c'est suffisant. Pour démarrer quelque chose? Pour démarrer. Une activité? Une activité, monsieur Sec. Ouais. 1000 francs, c'est suffisant. Alors, je dis 1000 francs parce que c'est 1000 francs qui m'est venu à la tête. Mais juste pour vous dire, tout ce que tu as, même si tu as une pièce de 100 francs, c'est suffisant. Pour démarrer. Pour démarrer. Ce que tu as est suffisant. Le rêve, tu l'as, c'est très bien. Garde-le dans une partie du cerveau. Divise ce rêve en petites parties et commence très petit. Commence petit, parce que sinon, ce qui va se passer, tu attendras d'être prêt. Tu ne seras jamais prêt. Tu ne seras jamais prêt. Et c'est ainsi, ce sera ainsi. Tous les jours, il y aura un obstacle. Tu vas dire, oui, aujourd'hui, je ne peux pas me lancer parce qu'il y a un partenaire qui m'a lâché. Je ne peux pas me lancer parce que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas me lancer parce que je n'ai pas les ressources nécessaires. Je ne peux pas. Il faut se lancer aujourd'hui. Mais l'autre obstacle, c'est le rapport très optimiste qu'on a avec le temps. C'est-à-dire, nous humains, on a l'impression que le temps nous appartient. Les lois du temps. Qui est sûr d'être là demain? Moi, je ne suis pas sûre. Personne n'est sûr. Donc, par quelle magie ou par quelle audace on se permet de tout remettre au lendemain? De procrastiner, de dire oui, c'est ça que je veux faire dans 1 an, c'est ça que je veux faire dans 2 ans. Très bien, mais tu commences aujourd'hui. Parce que dans 1 an, malheureusement, ce n'est pas ma réalité, c'est la réalité divine. On n'est peut-être pas sûr d'être pas là, de ne pas être là. D'accord? Donc, les obstacles. Déjà, se définir des objectifs clairs. L'objectif doit être clair. Vous êtes un marketeur, il doit être smart. C'est important. Il faut savoir que le cerveau fonctionne comme un processeur d'ordinateur, un disque dur. Le cerveau, il est paresseux, paradoxalement. Il exécute tout ce que tu lui dis à la lettre. Quand c'est flou, aujourd'hui, quand vous prenez un taxi, vous lui dites amenez-moi aux Almadies, amenez-moi à Yumble, amenez-moi à CCS, amenez-moi à Rufisque. Le chauffeur, comment il va réagir? Il va dire mais monsieur Sec, excusez-moi, mais descendez gentiment du taxi parce que moi je ne sais pas où vous amener. C'est pareil pour le cerveau. C'est pas clair. C'est pas clair. Il faut que ça soit clair. Tu dis, c'est ça que je veux faire de ma vie. Tu l'écris au besoin, tu le relis. C'est important. C'est comme ça que tu nourris ton subconscient et c'est comme ça que ton subconscient développe des paradigmes, de nouveaux paradigmes. C'est comme ça que l'influx neuronal se crée et c'est comme ça que tu vas trouver les ressources. Quand c'est pas clair, tu ne vas pas y arriver. Tu vois des personnes, bien vous voyez des personnes qui aujourd'hui vont vendre des cacahuètes. 2 jours après, la vente de cacahuètes ne marche pas, non, je vais vendre des poulets. 2 jours après, non, j'aime pas les poulets. Je vais essayer de vendre des ballons gonflables. Mais ils rentrent dans un cercle vicieux. Parce que c'est pas clair ce qu'ils veulent. Et quand c'est pas clair, déjà, quand c'est pas clair, au moindre obstacle, tu abandonnes. Et tu seras super influençable. Tu vas voir M. Bambassek qui sera sur Marketing TV, que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas les rouages du marketing, tu vas dire très bien, je vais sauter de mon poulailler pour aller lancer Marketing TV parce que voilà, j'ai vu M. Sec en costard, chemise bleue, c'est très bien, c'est quelque chose qui fait. C'est bien de s'inspirer des personnes, mais c'est encore mieux de comprendre le fond de la chose. C'est important, d'accord? Donc, se fixer des objectifs, les rendre clairs, commencer très petit, mais rêver grand, il faut être très ambitieux. Rêver grand et de commencer petit. Rien ne veut dire aujourd'hui, mes amis, les étudiants. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est du gâchis de voir un maîtrisard au chômage. C'est du gâchis, ça. Tu ne peux pas avoir même bac plus 2, même un baccalauréat et rester chez toi pour dire oui, j'ai pas de travail, on ne va pas recruter. Tu n'as pas de stage. Tu n'as pas de travail, mais tu as du diamant. Le diamant, c'est là. C'est la tête. C'est la tête. Aujourd'hui, tu n'as pas de stage, tu n'as pas de travail, c'est pas grave.
Et même, il faut savoir qu'il y a des obstacles qui sont des bénédictions pour toi. Il faut qu'on ait cette vision. C'est ça. Les obstacles en général sont des bénédictions. Je dis, j'ai pas de travail, je vais créer quelque chose pour moi. Je crée. Il faut qu'on apprenne à créer. Nous sommes dans une société, malheureusement, nous ne sommes pas des entrepreneurs. Entreprendre, sortir forcément du cocon du salarié. Alors attention, je ne dis pas qu'être salarié est mauvais. Moi, je suis mauvais. Moi, j'oserais dire. Alors, bon, monsieur Seck dit qu'être salarié c'est mauvais, on va le lui accorder, hein, il a ses raisons. Mais c'est encore mieux que j'ai formé les ménagères la semaine passée, les transformatrices. Oui. L'une d'elles m'a dit qu'elle vendait du chakri à la police d'une ville que je ne citerai pas. Oui, bien. À un certain moment, les policiers ont voulu la concurrence. Mon Dieu. Les policiers ont acheté vous vous rendez compte frigo et ont commencé à faire comme elle. Oui. Les policiers. C'est un très bon partage. Les policiers, mais malheureusement pour les policiers, le jour où les policiers allaient s'approvisionner en couscous, on a volé la moto du policier. Waouh. Bon, on continue, c'était une parenthèse. Faut pas être trop gourmand quand même. Une parenthèse savante. Donc, il faut se fixer des objectifs. Il faut diviser les objectifs en petites parties. Aujourd'hui, tu ne vas pas venir dire oui, Madame Niasse a dit qu'il faut y aller. Aujourd'hui, je veux être un capitaine d'industrie dans 2 mois. C'est peut-être possible, hein, parce que moi, j'aime pas le mot impossible. Impossible Voilà. n'est pas mandat d'assister. Voilà, non, je n'aime pas utiliser ce mot, d'accord. Mais quand même, soyons raisonnables un petit peu. Il faut commencer petit, se fixer des objectifs, commencer petit, accepter d'échouer et de perdre. Et vraiment, j'ai envie de mettre le focus sur ça, l'échec. Oui, l'échec, oui. C'est super important. Ne pas écouter les autres. L'avantage de l'échec, c'est des fois, ça donne une bonne leçon. Oui, effectivement. Aujourd'hui, juste une anecdote. Quand tu te blesses quelque part, la peau qui se cicatrise, j'ai une cicatrice aussi, cette peau, elle est plus dure que le reste de ton corps. Voilà. C'est normal parce que cette peau a subi une pression. C'est ça. Il faut accepter l'échec. Et même moi, si j'avais à créer le monde, je n'allais pas mettre l'échec dans la création. Mais malheureusement, on est dans ce monde où il y a énormément d'échecs. On est obligé de l'accepter. Accepter l'échec et éviter que les autres transfèrent leurs limites en toi. Transfert de limites. Oui, c'est-à-dire en général, tu as un objectif, tu en parles à ton entourage. Ils peuvent te dire, oh non, mais arrête de rêver. Tu sais très bien que tu n'y arriveras jamais. Et si tu n'as pas le mental d'acier, ce que tu fais, c'est dire, bah, très bien, ils ont raison, de toute façon, moi je suis pauvre, j'ai pas fait de grandes études, j'ai rien, j'ai pas de connaissances, j'ai pas de bras longs, comme on l'appelle, je vais pas y arriver. Et là, tu laisses cet objectif à l'eau. Et tu commences autre chose. Autre chose. D'ici 10 ans, 20 ans, tu te rends compte que tu es au même point. Tu n'as pas avancé. Parce que tu es rentré dans ce cercle. Parce que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas le mental d'acier. C'est-à-dire, les autres, qui sont-ils pour te dire que ça va marcher ou pas? Qui sont-ils pour te dire que ça va marcher ou pas? J'ai dit tout à l'heure que quand tu agis, il faut agir en mettant en lumière que tu ne sais pas ce qui est possible ou ce qui est impossible. Donc tu dois agir comme tout est possible. C'est possible. C'est une clé fondamentale. D'accord? Ne pas laisser, parce que la personne qui parle des obstacles, qui te dit oui, tu ne veux pas y arriver, la personne parle pour elle. Elle ne parle pas pour toi. D'accord? Elle se dit que ce n'est pas possible. Oui, pour elle, possible. cette personne, c'est pas possible pour elle, mais c'est elle, c'est pas toi. C'est pas toi. Aussi, agir. Un rêve sans action devient de la folie. Agir. Il faut agir. Commencer quelque chose. Il faut commencer. Il faut commencer. Il faut toujours commencer par quelque chose. Alors, nous avons énormément de rêves. Nous avons au Sénégal, nous avons énormément de rêves, nous avons de grands projets en tête. Nous avons énormément de choses en tête. Mais le seul problème, c'est qu'on n'agit jamais. On ne fait rien. On ne fait rien pour. Et ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais quand tout le monde te voit. Pour savoir est-ce que tu es en mesure d'atteindre tes objectifs ou pas, réfléchis une seconde à ce que tu fais quand personne ne te voit. Quand tu es entre 4 murs, seul, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais quand personne ne te voit est en adéquation avec les objectifs que tu t'es fixés? Ça aussi, c'est important.
Donc, vous comprenez quand je dis que les seules limites qui existent sont les limites qu'on se fixe. D'accord? Et investir en soi, c'est extrêmement important. Investir en soi? En soi. Aller à la recherche de la connaissance. Voilà, justement, comment se développer personnellement? Oui. Alors, se développer personnellement, c'est faire des choses que même toi, tu te dis, mais c'est incroyable, mais waouh, comment je suis arrivée. Se développer personnellement, c'est être à un point A et se dire, voilà, ma situation d'aujourd'hui ne me plaît pas, ma façon d'être ne me plaît pas, je suis très timide, je ne suis pas travailleur, je n'ai pas confiance en moi, je suis hypocrite, je suis tricheur, je suis méchant. Et se dire, j'ai pris la décision de changer. De changer. D'accord. Se développer, c'est faire une rétrospection, une introspection même. Regarder ta vie, mettre ta vie sur un plan. Dire, c'est ça ma vie. Est-ce que ma vie à l'instant T me plaît? Est-ce que ma vie à l'instant T est en adéquation avec ce que j'ai dans la tête? Sinon, allez chercher les ressources qu'il faut. Et la bonne nouvelle, c'est que les ressources sont à portée de main. La chance que notre génération a, c'est qu'on a Internet, on a ton Google. Tu peux être à fond de l'ennemi et avoir accès aux informations qui sont aux États-Unis, juste avec un clic. Donc c'est ça, se développer. Regardez les valeurs intrinsèques qui sont en toi, qui ne te plaisent pas, que tu veux changer, et s'atteler pour ce changement. Et maintenant, comment faire? C'est ça justement, dans un premier temps, c'est important de faire un bilan. Le bilan n'est pas que 100 mois. Nous devons avoir, moi je le fais une fois par mois minimum. Il faut se poser dans un endroit tranquille, faire le débrief dans ta tête. Nous sommes le 30 par exemple, du 1er au 30, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que les actions que j'ai menées sont en adéquation avec les objectifs que je m'étais fixés? Pourquoi ça n'a pas marché? Qui dois-je rencontrer? Quoi dois-je lire? Que dois-je faire? Est-ce que je travaille trop? Peut-être que je ne me repose pas assez. Est-ce que je travaille mal? Est-ce que je suis éparpillée? Est-ce que je suis dépensier? Et regardez, on se point les murs que quiconque. Donc vraiment, c'est très simple. C'est très simple. Et le bon Dieu, dans sa miséricorde, a tout simplifié pour nous. Il nous a donné le cerveau. C'est nous, humains, qui compliquons les choses. Et si tu as l'habitude de faire la méditation, c'est ça, la méditation, c'est de se parler à soi-même, d'aller à la rencontre de son moi profond, et tout le monde a la capacité de le faire. À partir de 7 ans, tu peux le faire, parce qu'à partir de 7 ans, tu as ta conscience qui est développée. Donc, à partir de 7 ans, tout le monde peut entrer dans son moi profond. Se dire, oui, moi, Madame Nias, où ça ne va pas? Pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas atteint tel objectif? Et aller à la requête de ce développement de l'efficacité personnelle. Je rappelle que nous recevons Mme Baïs, tous qui se connaissent, et nous parlons de développement personnel. À un moment où vous vous connectez, Mme Nias, rappelez-nous la date de votre salon avant de continuer l'émission, c'est important pour ceux qui viennent de se connecter. Le salon est prévu pour quand et le thème du salon c'est quoi? Alors merci M. Seck, le salon est prévu pour lundi et mardi prochain, donc le 2 et le 3 septembre prochain. Et ce sera le salon des études supérieures et professionnelles. En marge du salon, il y aura 2 forums. Le forum de la femme dans les filières scientifiques. Les filières scientifiques, c'est quoi les filières scientifiques? Les filières scientifiques, c'est tout ce qui est science et technologie, tout ce qui est, là on parle d'énergie, on parle de mécatronique, d'électronique, de génie industriel. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ces filières. Et paradoxalement, les femmes réussissent mieux que les hommes dans ces filières. Dans ces filières? Oui. Ce sont des études que l'on montre, c'est les études en marketing. Oui, parce que tout à l'heure je disais qu'il n'y a pas de différence entre le cerveau de l'homme et de la femme. Mais il faut savoir que la femme a plus de neurones axés sur l'intuition, d'accord, et la sensibilité. Et paradoxalement, on a l'impression que les sciences sont un domaine assez drastique. Non, la science a besoin d'énormément de sensibilité.
D'accord? Donc les femmes réussissent mieux que les hommes dans ce domaine. Mais malheureusement, dans nos pays africains, on voit qu'il y a peu de femmes qui intègrent les domaines scientifiques. Et aussi, il y aura le forum de la place du sport dans l'enseignement. Parce que le constat est que aujourd'hui, ce qu'on appelle éducation physique et sportive, EPS, ça s'arrête après le bac. Dès qu'on intègre les universités ou les grandes écoles, ils n'ont pas forcément de programme en ce sens. Et c'est très important le sport. Tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, sans sport, on y arrivera difficilement. Vous faites du sport, madame? Oui, j'en fais. Quel sport? Je cours beaucoup. Moi, je suis dans la natation. C'est important. On a une belle piscine là. Ah bah oui, j'ai vu. Au 6e étage. J'ai vu l'endroit. J'ai vu l'endroit et puis un endroit magnifique. Une dernière question, madame Niasse, comment on peut faire pour reconnaître quelqu'un qui a un mental d'acier? Alors, quelqu'un qui a un mental d'acier... Bon, est-ce qu'on peut le voir déjà? Est-ce qu'on peut l'identifier de visu? Oui. De visu? Oui, oui, oui. En général, quand tu as un mental d'acier, tu es bien dans ton corps. Tu as confiance en toi. Tu as du charisme. Tu en imposes. Dès qu'on te voit marcher, tu as des pas décidés et assurés. Tu as le sourire. Tu es heureux dans ta vie. Tu es content et quand tu vois une réussite, tu complimentes tout de suite. Tu dis waouh. Tu es émerveillé face à une réussite. D'accord? Quand tu vois des choses qui sont bien faites, tu es juste excité. Tu es là, mais waouh, comment cette personne a fait ça? C'est ça avoir un mental d'acier. D'accord? Donc tu le vois, hein, ça se voit. Une personne qui est comme ça, elle va juste sur elle-même comme ça. Non, cette personne n'a pas de mental d'acier. Quand aujourd'hui, tu sors dans la rue, tu vois une personne qui est là, non, cette personne n'a pas confiance en elle, elle n'a pas un mental d'acier. Par contre, quand tu vois une personne qui est bien assise, avec un regard franc, qui a du charisme, là cette personne à coup sûr, à plus de 99,99% a un mental d'acier. Voilà. Madame Niasse, un mot sur Marketing TV. Oui. Alors, la télé du savoir. La télé du savoir. Alors très sincèrement, Monsieur Lagan Bassek, je suis en admiration. Marketing TV est une excellente initiative. Et vous êtes le prototype du dépassement de soi. Vous êtes le prototype du mental d'acier. Vous êtes le prototype de l'inconfort. Donc j'ai un mental d'acier? Oui, vous avez un mental d'acier, Monsieur Lagan Bassek. Et bon vent à Marketing TV. Et vraiment, Monsieur Lagan Bassek, si les vents vous sont favorables, on entendra parler de vous. Vous aimez ce que vous faites. Vous y allez avec professionnalisme. Vous y allez avec âme, avec niaque. Et ça, ce sont les prémices d'un gagnant. Donc vraiment, je vous encourage sincèrement. Vous le savez aussi bien que moi, il y aura énormément d'obstacles. Vous en avez franchi beaucoup, mais il y a énormément qui se dresseront encore. N'abandonnez pas. Inch'Allah. Voilà. Je rappelle que nous recevions Mme Aïssatou Niasse, que nous remercions beaucoup, malgré un calendrier très chargé et qu'elle prépare un salon. Elle a accepté de venir à 7h-10h pour animer cette émission. Mme Niasse, nous vous remercions encore et vous demandons de rappeler une dernière fois la date du salon. C'est important. La répétition est pédagogique. Elle est pédagogique. Elle est pédagogique et même le subconscient se nourrit de répétitions. Là, justement, une question de Mohamedou Moutabakan. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire une émission sur le neuromarketing? Oui, bien sûr. Bien sûr. La réponse est là parce que moi, je ne Il n'y a pouvais pas de problème. Le neuromarketing, Ouais. c'est important. C'est très important et nous sommes à l'ère du neuromarketing. Donc, après le salon, quand vous voudrez. Et nous allons essayer de retransmettre les moments forts du salon sur Marketing TV pour accompagner Mme Niasse aussi dans ce qu'elle fait. Donc, lundi prochain à partir de 9h. À partir de 9h, on va essayer d'être là. Voilà. Merci beaucoup pour cet accompagnement sans faille. Alors, je vais rappeler, voyez-vous, ce que je disais tout à l'heure, les personnes avec qui ont un mental d'acier sont des personnes très généreuses. Donc, voilà l'exemple. Ils n'arrêtent pas de faire répéter l'événement, ils portent l'événement. C'est ce que je disais. Les personnes qui ont un mental d'acier sont vraiment excitées face à la réussite. Et c'est ce qu'il est en train de montrer. Donc, c'est l'exemple patent. Alors, le salon, ce sera lundi et mardi, le 2 et le 3 septembre. Venez nombreux. Il y aura des conférences que j'animerai personnellement. Et il y aura des ateliers, on va vous corriger vos CV pour les personnes qui en ont besoin, on va vous corriger vos lettres de motivation, on va faire des simulations de comment réussir en entretien d'embauche parce que c'est important aussi. Et il y aura les grandes écoles, il y aura les grandes universités. Donc venez, rejoignez-nous, ce sera une excellente plateforme.
Voilà. Merci beaucoup à M. Laïdon Bassek et bon vent à Merci à Mme Niasse aussi et nous vous souhaitons plein succès pour ce premier salon. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.